L'un des tout premiers matchs de cette Coupe du Monde, ça va être le Qatar-Suisse. Oui, ça fait pas rêver sur le papier, on est d'accord, mais il faut à tout prix qu'on parle du Qatar, les amis. Parce que c'est peut-être le pays qualifié à cette Coupe du Monde où je comprends le moins de trucs, tellement il se passe des trucs lunaires dans l'équipe de foot qatari. Alors on fonce en Amérique, mais juste avant, on a activé le mode Coupe du Monde, alors n'oublie pas de t'abonner. Par quoi on pourrait commencer ? Déjà, dites-vous qu'entre le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et ce match Qatar-Suisse, le Qatar, ils ont eu 6 sélectionneurs. Personne n'en a entendu parler, ils ont changé 5 fois. Félix Sanchez Bass, l'Espagnol pendant le Mondial 2022, puis Bruno Pinheiro, Carlos Queiroz, les Portugais. Ensuite, ils ont eu Tintin Marquez, je pense que ça se prononce pas du tout comme ça, Luis Garcia, et puis Julian Lopetegui qui est en place pour cette Coupe du Monde, l'Espagnol, passé par le Real et la sélection espagnole. Déjà, c'est fou. Et vous savez, un autre truc qui, moi, m'interpelle, c'est quand je regarde la liste des joueurs convoqués par le Qatar. En défense, déjà, Lucas Mendes, ancien joueur de l'OM, qui est surtout brésilien, avant d'être joueur du Qatar. En attaque, Edmilson Junior. Ça aussi, ça interpelle. C'est pas trop un nom qatari, en général, Edmilson Junior. Et en même temps, logique, c'est un brésilo-belge. Ça s'appelle la naturalisation. Et c'est pas nouveau, ni au Qatar, ni dans le sport. Mais la sélection de foot qatari, c'est clairement construite sur de la naturalisation. En 2022, ils étaient 12 sur les 26 à ne pas être nés au Qatar. Cette année, ils sont légèrement plus. Ils ont incorporé quelques petits noms, dont les deux que je viens de vous présenter, qui rentrent dans la première catégorie, celle des joueurs qui n'ont aucun lien, mais alors aucun lien avec le Qatar, juste ils jouent dans le championnat qatari. Ensuite, on a la deuxième catégorie, c'est les joueurs qui n'ont aucun lien avec le Qatar, mais que le Qatar a fait venir très jeunes pour les former et qu'ils ont ensuite incorporé petit à petit dans les équipes de jeunes du pays, puis en sélection nationale A. Ça, c'est la plupart des joueurs. Et là encore, je peux vous dire que, en vrai, ça va. Parce que la FIFA a été obligée de sévir et de changer les règles. Parce que vraiment, le Qatar, le projet en 2013, c'était de faire limite une équipe constituée que d'étrangers. Quasiment pas de Qataris. Comme ils avaient fait en 2015 au mondial de handball, où ils s'étaient retrouvés en finale face à la France, avec une équipe composée à plus de 3/4 d'étrangers. Et en plus, là, ils étaient naturalisés, genre vraiment juste avant le tournoi, je crois. Après, c'est vrai qu'on peut se dire que le Qatar est un tout petit pays et que sans ça, ça serait compliqué d'exister. C'est sûr. Maintenant, moi, il y a un autre truc que je comprends pas du tout. C'est que le Qatar, à la Coupe du Monde 2022, avec tout le respect, ils ont été nuls. Ils ont été élus pire nation du mondial 2022, là. Comment est-ce que le pays le plus nul du mondial peut derrière aller gagner la Coupe d'Asie 2023 ? Ou t'as genre l'Australie, l'Arabie Saoudite, le Japon, la Corée, même l'Ouzbékistan, en vrai c'est au-dessus normalement. Bref, incompréhensible, et puis même, si tu gagnes un tournoi aussi gros quand t'es le Qatar, que derrière en plus t'arrives à te requalifier pour la Coupe du Monde, première qualification de l'histoire du pays, parce qu'en 2022, vu que c'était le pays hôte, ils étaient déjà qualifiés d'office. Si ça se passe aussi bien pour toi, pourquoi tu changes autant de sélectionneurs ? Voilà, c'est tout pour cette vidéo, la conclusion c'est, le Qatar reste un mystère.